On m'a demandé de vous parler de 3D. Et comme ce sont de tout nouveaux soufflets à grignoter en 3 dimensions, nous avons filmé cette démonstration en 3D. Le problème, c'est que je suis le seul à avoir des lunettes 3D. Alors, essayez d'imaginer une locomotive qui fonce sur vous. Un dinosaure qui jaillit de votre télé. Génial, non? Et maintenant, regardez ça. 3 fois plus croustillant, 3 fois plus de sensations, 3 soufflets à grignoter. Et le plus fort, vous n'aurez même pas besoin des lunettes. 3D. Tout est meilleur en 3D. BN. Les raviolis sont déjà prêts? Eh oui, le ravioli c'est Buitoni. Et Buitoni, c'est l'ouverture facile. Bonjour, c'est Gloops. Minuit et demi, c'est une bonne heure pour avoir des cauchemars, non? Surtout quand c'est Topor, Braque et Polanski qui jouent avec vos nerfs. Le locataire, avec Shelley Winters et Isabelle Adjani, c'est aujourd'hui un classique de l'angoisse. Et ça s'enregistre. Il a été interdit à sa sortie au moins de 16 ans. Alors ce soir, dès minuit 30, bon cauchemar. À demain, grosse bulle. Bonjour madame. C'est à quel sujet? Bonsoir à tous. J'adore le cinéma comme un morphale. Albert Dupontel, acteur de café-théâtre, a déjà fait 2 apparitions à l'écran sous la direction de Paul Vecchiali et de Rivette. Le voilà maintenant dans la cour des grands grâce à Jean-Michel Ribes qui vient de lui confier son premier grand rôle, un coiffeur loser sauvé du suicide par Jean-Yann. Alors comment cela se passe-t-il quand un habitué de la scène se retrouve en gros plan face caméra? Explication. J'ai fait Vitesse. Les Grecs avec les hommes qui jouaient la comédie, par exemple. Voilà, sur ces images, c'est la fin de cette édition. Demain mercredi, beaucoup de sorties, 14 films nouveaux. Tous les détails demain, justement, dans le Journal du cinéma. Au revoir. Bonsoir, Édouard Balladur annonce ce soir un grand plan d'aménagement des cours d'eau en France et notamment des travaux d'urgence au bord du Rhône. Le Premier ministre sur TF1 a ajouté que l'État aiderait les communes et les propriétaires des terrains touchés par les inondations en Camargue. Sur place, le balai des hélicoptères a continué aujourd'hui pour tenter de colmater la brèche de l'Orisset alors que le Rhône continue de monter. Ce soir, il a atteint 8,85 m à Tarascon, 1,60 m de plus qu'hier soir. En Rhône-Alpes, la crue de la Saône s'est également amplifiée aujourd'hui. C'est sans doute la première fois qu'un accident de la route amène autant de bonheur. Le brouillard était dense ce matin sur l'autoroute Valenciennes-Lille. Résultat, un carambolage entre 28 voitures et 2 poids lourds. Bilan, une dizaine de blessés légers et une naissance. La maman a accouché dans l'accident. Tout s'est bien passé. Belle histoire racontée par Patrice Arditi. Brouillard et chaussée très glissante à l'origine de 3 accidents successifs sur l'autoroute Valenciennes-Lille. 10 blessés légers seulement, c'est presque un miracle. Le premier carambolage à l'origine des 2 autres a impliqué 28 voitures et 2 poids lourds. Tôle martyrisée, passagers coincés et, parmi les personnes immobilisées, une future maman, Muriel, qui dans le choc a ressenti les premières douleurs. Autour d'elle on s'organise, un médecin spécialisé en gériatrie propose ses services et le Père Noël va se concrétiser en faisant apparaître une ambulance, mais pas celle-là évidemment, munie d'une couveuse et qui allait chercher un bébé. Je me rendais à la maternité en voiture et puis avec l'accident, j'ai dû s'arrêter parce que ça venait tout de suite. Comme il y avait l'ambulance qui était juste là, 2,8 kg pour Perrine qui s'est retrouvée dans la couveuse avec 3 semaines d'avance. Son papa va devoir déclarer le bébé dans la commune de Nomain, à hauteur du lieu de l'accident. À quelques centaines de mètres près, Perrine naissait à La Planque, connue pour sa fameuse rivière, le courant de l'hôpital.
L'étranger, la fin du sommet de l'OTAN à Bruxelles. La menace des frappes aériennes en Bosnie se précise, notamment pour desserrer les taux serbes autour des villes de Sarajevo, de Tuzla et de Srebrenica. Rien de très concret cependant, si ce n'est la détermination exprimée par le communiqué final. Sur le terrain, en tout cas, les belligérants n'en ont cure. Les bombardements sur Sarajevo aujourd'hui ont encore fait 5 morts et 35 blessés. Les obus des artilleurs serbes ont redoublé d'intensité cet après-midi sur la capitale bosniaque. En Algérie, l'escalade de la violence continue. Les islamistes n'ont pas hésité à s'attaquer pour la première fois à un préfet pourtant protégé par une escorte. Le préfet de Tisensilt, à 300 km au sud-ouest d'Alger, a été tué dans une embuscade dans la commune de Youssoufia, malgré la présence de nombreux gendarmes, policiers et militaires. Économie, l'information vient de tomber, la dévaluation du franc CFA, dont la parité avec le franc français chute de 50% ce soir. C'est ce qu'annoncent les 14 pays africains de la zone franc réunis à Dakar. En France, pour Édouard Balladur, le pire est derrière nous. Le Premier ministre, toujours sur la première chaîne ce soir, a précisé que l'économie française avait touché le fond lors de la dernière partie de l'année 93. Le train, celui du tunnel sous la Manche, tout est prêt pour accueillir les premiers voyageurs le 8 mai prochain, y compris les tarifs que nous détaille Luc Herman. Le Times de Londres avait vu juste la semaine dernière. La traversée de la Manche par Eurotunnel sera de 500 à 800 francs plus cher que la traversée en ferry. Alors Eurotunnel mode d'emploi, 4 tarifs différents. Le tarif rouge tous les jours en mai, juin et en semaine en juillet et août. L'aller-retour coûtera 2500 francs par voiture, quelle que soit sa taille et le nombre de voyageurs. Le tarif or, les week-ends les plus chargés de juillet et août, il en coûtera 2800 francs. Le tarif blanc, pour septembre et octobre, 2200 francs. Et enfin le tarif bleu, 1900 francs en novembre et en décembre. Les tickets ne comporteront pas d'heure de départ. Les passagers arriveront simplement avec leur voiture. Il y aura jusqu'à 4 traversées par heure, 24 heures sur 24, pour un trajet Calais-Folkestone en 35 minutes. Les navettes camions débuteront le 7 mars. Pour le trafic voyageur, il faudra attendre le 8 mai. On termine par cette conférence de presse plutôt mouvementée. À 2 mois de leur combat du championnat du monde des poids lourds, l'américain Bent et le britannique Hyde ont confondu le ring et la rue, objet du coup de poing, vous le voyez, Hyde, qui pour faire plaisir aux photographes aurait enlevé un peu brutalement la casquette de son adversaire, ce qui ne lui a vraiment pas plu. Et les commentaires de la télé américaine, la météo, Sophie Lovers. Demain matin, le temps sera variable sur un petit quart nord-est ainsi que sur la Corse. Le ciel sera couvert sur la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, la Provence-Côte d'Azur et le Languedoc-Roussillon. Partout ailleurs, on commencera la journée sous de faibles pluies. Elles devraient cependant être plus marquées sur la Bretagne. À la mi-journée, des éclaircies se développeront sur le quart sud-est et sur la région Poitou-Charentes, tandis que de faibles pluies envahiront le reste du pays. Elles seront toutefois plus intenses du nord au centre. Le vent sera aussi de la partie. Les rafales atteindront jusqu'à 100 km/h sur les côtes de Bretagne et de la Manche. Quant aux températures, elles seront en légère hausse. Elles iront de 1 degré à Lyon à 16 degrés à Biarritz et Perpignan. Il fera 10 degrés à Paris. Très bonne soirée. Le cinéma continue avec Lune de Fiel de Polanski. Cinéma, 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 boum, boum, cinéma, 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 cinéma.